Une adolescente sert vin à la mauvaise table, et le magnate congela. Le regard de la jeune est identique à celui qui un jour l'avait désarmée en silence. Mais avant de continuer cette histoire émouvante... Moi, c'est Marie-Claire. C'est moi qui imagine ces histoires. Nous sommes encore une petite communauté, et j'aimerais beaucoup que tu t'abonnes à la chaîne. C'est gratuit, et ça m'aide énormément à continuer. Le murmure de la salle bruissait encore autour de lui, comme si rien n'avait changé. Les conversations roulaient, les rires ponctuaient les phrases, les couverts chantaient contre la porcelaine fine. Pourtant, dans sa poitrine, le temps s'était arrêté net. Il avait reconnu ce regard, une étincelle précise, comme une empreinte intime que seuls deux êtres partagent un jour et qu'aucune mémoire ne peut effacer. Il se força à inspirer, mais l'air paraissait soudain lourd, saturé du parfum des vins rouges ouverts à sa table. Ses associés poursuivaient les discussions stratégiques, levraient leurs verres, inconscients que son univers venait de basculer. Il fixait la jeune serveuse incapable de détourner les yeux. Ses gestes trahissaient encore une maladresse enfantine, mais dans ses pupilles brillait une intensité qu'il connaissait trop bien. Le bruit de sa chaise grinça légèrement lorsqu'il se pencha, comme pour mieux distinguer son visage. Une chaleur glaciale lui traversa la nuque. 15 ans plus tôt, il avait vu cette même lumière dans les yeux d'une femme qu'il avait perdue au moment où elle portait son enfant. Et voilà que par une coïncidence cruelle ou un coup de destin, ce même éclat revenait lui couper le souffle. Son esprit se brouilla de souvenirs, une chambre modeste où ils avaient ri, des promesses étouffées par l'orgueil, une dernière nuit où le silence avait été plus tranchant que n'importe quelle dispute. Il avait cru que ce passé était scellé, qu'il s'était noyé dans ses voyages, ses affaires, ses hôtels froids aux draps immaculés. Mais non, le passé avait trouvé le chemin jusque dans cette salle brillante. Parmi les chandeliers et les assiettes d'argent, la jeune fille reprit son plateau et s'éloigna sans un mot, laissant derrière elle un vide sonore. Ses doigts tremblaient sous la nappe, mais il força un sourire mécanique pour répondre au toast. Personne ne devait remarquer sa stupeur. Pourtant, chaque fibre de son être hurlait la vérité qu'il n'osait pas prononcer. Ce visage, ce regard, ce frisson, rien n'était étranger. C'était le miroir vivant d'un amour perdu et d'un secret enterré. Et il sut, en silence, qu'à partir de ce soir, aucun refuge ne le protégerait plus de ce qu'il avait choisi d'oublier. Le lendemain de ce dîner troublant, le PDG reprit son rythme effréné, comme pour enfouir sous la routine ce qu'il avait vu. Son chauffeur l'attendait à l'aube. La voiture noire glissait dans les avenues encore humides de rosée. Il feuilletait distraitement les pages d'un dossier. Les chiffres dansaient sous ses yeux, sans y laisser de traces. Tout était réglé. Réunions au siège, déjeuner avec un ministre, signature de contrat dans une salle de conseil tendue. Le luxe de sa vie paraissait immuable, étincelant et presque inattaquable. Dans son bureau de verre, perché au sommet d'une tour qui dominait la ville, il observait parfois le mouvement des passants minuscules en bas, silhouettes pressées qui n'avaient aucun accès à son univers. Les murs étaient ornés de toiles modernes. Ses assistants passaient en silence. Les écrans clignotaient de notifications, et pourtant, il se surprenait à écouter autre chose, l'écho intérieur du regard qu'il avait croisé la veille. Il secouait la tête, rattrapait un rendez-vous manqué, dictait une décision. Mais sitôt le silence revenu, le souvenir revenait têtu, comme une musique obsédante. Le soir, dans les suites d'hôtels aux draps parfaits, il étalait ses chemises sur le lit, posait sa montre sur la table de nuit, ouvrait un journal financier. Et chaque fois, le même vide se refermait sur lui. L'horloge du mur battait doucement, rappelant qu'il n'y avait personne pour l'attendre, personne pour partager ce silence. Son empire s'étendait sur plusieurs continents, mais il se retrouvait chaque soir seul devant son reflet dans la glace, avec la même question muette. Qu'est-ce que cette réussite valait vraiment si la chaleur humaine lui échappait? Ce fut dans ce vide qu'il retourna quelques jours plus tard au restaurant qui l'avait intrigué. Rien de commun avec les salons dorés où il avait l'habitude de dîner. Ici, les tables étaient en bois poli, marquées par le temps, et l'odeur qui s'en échappait n'était pas celle des plats sophistiqués qu'il goûtait lors de banquets officiels. C'était une chaleur de cuisine vivante, faite d'herbes, de sauces qui mijotent, de pain qui dort au four.
Les murs, peints de couleurs simples, portaient des photos en noir et blanc, souvenirs de famille et d'anciens clients. Un lieu qui respirait la vie ordinaire, où les rires des habitués semblaient plus précieux que n'importe quel cristal. Assis dans un coin discret, il observa les gestes des serveurs, la fluidité de leurs échanges, le naturel des conversations. Ici, personne ne semblait courir après un contrat ou une reconnaissance sociale. On venait pour se retrouver, pour partager un repas qui nourrissait autant l'âme que le corps. Cette simplicité le désarmait. Lui qui d'ordinaire se sentait à l'étroit dans la familiarité, découvrait une forme de richesse qu'aucun chiffre de ses bilans ne traduisait. Pourtant, derrière cette atmosphère douce, il sentait son propre trouble grandir. Chaque rire de la clientèle lui rappelait qu'il n'avait jamais connu ses repas en famille. Chaque détail de décoration, un rideau brodé à la main, une lampe légèrement bancale, des couverts dépareillés mais soignés, lui renvoyait l'image d'un monde auquel il n'avait pas appartenu. Et surtout, chaque fois que la jeune serveuse passait non loin de lui, son cœur se contractait d'une manière qu'aucun conseil d'administration n'aurait pu prévoir. La nuit suivante, étendu dans son lit solitaire, il se remémora la chaleur du restaurant. L'odeur du pain persistait encore dans sa mémoire, plus forte que les parfums de ses hôtels. Il se dit qu'il avait trouvé un refuge, un endroit qui ne ressemblait à rien de ce qu'il possédait. Mais il ne savait pas encore qu'au-delà des plats, au-delà de la convivialité, ce lieu abritait un secret qui finirait par bouleverser son existence. Car sous les nappes modestes et les recettes inscrites à la craie sur l'ardoise, il y avait plus qu'un restaurant, c'était une mémoire vivante. Et ce souvenir, il allait bientôt le contraindre à affronter ce qu'il avait voulu fuir toute sa vie. Le troisième soir, il revint au restaurant, incapable de résister à l'étrange magnétisme du lieu. L'accueil fut le même, chaleureux, simple, presque familial. On lui servit de l'eau fraîche dans une carafe de verre, le pain tiède fut déposé sur la table, et déjà l'odeur des herbes mijotées éveillait en lui une faim plus profonde que celle du corps. Il parcourut distraitement le menu, mais cette fois un détail l'arrêta net. Parmi les plats traditionnels, un nom surgissait comme un éclat du passé. C'était une appellation que personne d'autre ne pouvait connaître, un mot inventé autrefois dans l'intimité, lors d'une nuit partagée. Une sorte de code amoureux, né d'un rire étouffé qu'il avait oublié de prononcer depuis plus de 15 ans. Il posa le doigt sur l'encre, le cœur battant, comme si le papier devenait brûlant sous sa peau. Le serveur, remarquant son intérêt, lui expliqua que ce plat était une spécialité de la maison, inspirée des souvenirs de la chef. Et elle dit souvent que chaque recette garde une mémoire. Audin, ajouta-t-il, avec un sourire complice. Le PDG sentit un frisson glacé remonter sa colonne vertébrale. Était-ce une coïncidence? Un hasard cruel? Ou bien un message volontaire, déposé là comme une balise discrète pour qu'il retrouve le chemin? Le goût métallique de l'angoisse lui monta dans la bouche. Ses yeux parcouraient la salle, à la recherche d'un signe. Les clients bavardaient, riaient, levaient leurs verres, indifférents à l'ouragan intérieur qui l'agitait. Il commanda le plat, incapable de faire autrement. Lorsque l'assiette arriva, il fut saisi par le parfum qui s'en échappait. Une saveur douce amère, relevée de notes qu'il connaissait par cœur. Chaque bouchée réveillait une époque de sa vie, comme si le temps se renversait. Il revoyait un visage, un éclat de rire, une promesse faite dans le secret, puis brisée par le silence et la distance. Il posa sa fourchette, incapable de continuer. Ses mains tremblaient légèrement. Ses yeux restaient fixés sur la nappe blanche, tachée par l'ombre des souvenirs. Le brouhaha de la salle s'était éloigné. Il n'entendait plus que le battement sourd de son propre cœur. Tout en lui criait que cette recette ne pouvait être là par hasard. Elle était le fil invisible qui reliait son présent étincelant à un passé qu'il croyait enterré. La nuit, dans sa suite silencieuse, il rêva du plat comme on rêve d'un ancien amour. Le goût restait sur sa langue, persistant comme une marque indélébile. Il se leva, ouvrit la fenêtre sur la ville illuminée, et sentit combien ce souvenir avait plus de force que toutes les lumières artificielles de ses tours. Il comprit alors qu'on ne lui avait pas seulement servi un dîner. On venait de lui renvoyer une mémoire qu'il avait choisi d'oublier, un fragment de vérité incarnée dans un simple assaisonnement, et il devina, sans encore oser l'admettre,
que ce retour n'était pas un accident. Quelqu'un, quelque part, avait décidé que l'heure était venue pour lui de se confronter à ce qu'il avait laissé derrière lui. Et dans ce parfum de cuisine qui traversait ses songes, il pressentit qu'il n'était plus maître de son propre destin. Il avait décidé d'y retourner une nouvelle fois, sous prétexte d'un déjeuner tardif, mais en vérité poussé par une impatience qu'il n'osait pas nommer. La salle était plus calme qu'en soirée, baignée d'une lumière douce filtrée par les rideaux clairs. Quelques habitués lisaient leur journal. 2 ouvriers partageaient un plat généreux et une vieille dame sirotait son café en silence. L'ambiance respirait la simplicité, la continuité d'un quotidien sans artifice. Il s'installa dans son coin habituel, mais cette fois, chaque geste, chaque bruit de pas éveillait une tension sourde dans son corps. Il avait commandé mécaniquement son esprit ailleurs. Il fixait la porte qui menait vers la cuisine, comme s'il attendait qu'un fantôme en sorte. Et soudain, elle apparut. La femme qui dirigeait ce lieu, silhouette droite, vêtue d'un tablier sombre, les cheveux relevés avec soin. Elle avançait sans hâte, mais chaque pas semblait mesurer le poids des années. Sa présence imposait un respect immédiat, une autorité tranquille, née de l'expérience et du labeur. Les conversations autour ralentirent imperceptiblement. Tout le monde la saluait d'un signe de tête ou d'un sourire complice. Lui, il se leva à demi, frappé par l'évidence. 15 ans d'absence n'avaient pas effacé ce qu'il reconnaissait à l'instant. Ses traits avaient changé, affinés par les épreuves, mais ses yeux étaient les mêmes, profonds, capables de lire au-delà des apparences. Leurs regards se croisèrent, et ce fut comme si le temps se pliait. Une seconde interminable, où le bruit de la salle s'éteignit pour ne laisser place qu'à la résonance de ce silence entre eux. Elle marqua un arrêt, son visage figé un instant, puis reprit son pas, maîtrisant chaque mouvement. Son regard, pourtant, n'avait pas tremblé, il portait le poids des reproches, des blessures, de la dignité jalousement gardée. Elle s'approcha de sa table, et sa voix, lorsqu'elle s'éleva, fit remonter en lui des souvenirs qu'il croyait scellés. Cette voix, douce mais ferme, résonnait comme autrefois dans ses veines. Elle ne dit que quelques mots, simple formule de politesse pour savoir s'il était bien servi. Mais chaque syllabe avait la force d'un coup porté. Il tenta de répondre, mais sa bouche s'assécha. Des images surgissaient. La dernière fois qu'il l'avait vue, le ventre arrondi, les larmes qu'elle avait refusé de montrer, le silence qui les avait séparés. Aujourd'hui, elle se tenait devant lui, fière, indépendante, maîtresse de ce lieu qu'elle avait bâti seule. Il perçut la fatigue dans ses traits, mais aussi la force indéniable de celle qui n'avait compté que sur elle-même. Il osa prononcer son prénom, d'une voix basse, presque implorante. Elle s'arrêta net mais ne céda pas. Ses yeux l'accrochèrent avec une intensité qui le fit vaciller. Il y lut à la fois de la colère contenue, du mépris peut-être, mais aussi une trace imperceptible de ce qu'ils avaient partagé. Elle ne répondit pas à son appel, se contenta d'un sourire froid, celui que l'on offre à un étranger. Pourtant, derrière cette façade, il devina une tempête. Leur échange se réduisit à quelques phrases banales, mais chaque mot vibrait d'une tension invisible pour les autres. Elle lui demanda s'il avait apprécié le repas, il affirma que oui, sans trouver la force de développer. Elle s'éloigna ensuite, reprenant son rôle de maîtresse de maison, accueillant un client, ajustant une assiette, donnant une consigne en cuisine. Lui resta assis, le cœur battant, conscient que cette rencontre avait fissuré l'armure qu'il portait depuis des années. Lorsqu'il quitta enfin le restaurant, le soleil déclinait déjà, étirant les ombres sur les pavés de la rue. Il marcha lentement, incapable de reprendre son rythme habituel. Il savait que ce qu'il avait tenté d'oublier se tenait désormais devant lui, vivant, inévitable. Et il entendait encore cette voix résonner dans sa mémoire, le rappel implacable qu'à partir de ce jour, rien ne serait plus jamais comme avant. Il se réveilla le lendemain avec une lourdeur qu'aucun café ne pouvait dissiper. Ces nuits, d'ordinaire paisibles dans le silence climatisé des suites d'hôtels, étaient désormais troublées par des visages qu'il croyait perdus. Elle, sa dignité farouche, son regard qui transperçait le sien comme autrefois, mais chargé désormais d'une douleur sourde, et cette adolescente dont les traits revenaient sans cesse, miroir trop fidèle de ce qu'il avait été. Dans la salle de réunion entourée de ses directeurs,
il feignait l'attention. Les graphiques défilaient sur l'écran, les voix se succédaient avec un aplomb mécanique. Pourtant, il n'entendait rien. Chaque fois qu'il clignait des yeux, il voyait la scène de la veille, elle debout devant lui, droite, indifférente, comme si son monde n'avait plus aucun pouvoir sur le sien. Sa main serra son stylo avec tant de force que l'encre se mit à couler sur ses doigts, mais il ne remarqua qu'à peine les regards surpris de ses collègues. Il se répéta qu'il avait 1000 raisons de se protéger, de rester à distance. N'était-ce pas elle qui avait disparu sans explication? N'était-ce pas elle qui l'avait laissé seule au moment où tout aurait pu commencer différemment? Mais derrière ce raisonnement sec, un doute rongeait sa défense. Et si elle avait eu raison? Et si sa fuite avait été un acte de survie, là où lui n'avait vu qu'un affront? Dans son bureau vitré, au-dessus de la ville, il tenta de remettre de l'ordre. Mais les dossiers lui échappaient, ses décisions perdaient de leur netteté. Pour la première fois, il se sentit vulnérable, comme si son empire pouvait vaciller non pas à cause d'un concurrent, mais à cause d'un secret intime. Ses pensées le ramenaient sans cesse à cette adolescente. Elle riait parfois en arrière-plan du restaurant, effleurant les tables avec une grâce maladroite. Et ce rire, il lui appartenait déjà. Sa gorge se serrait à cette idée, un sang, un héritage, une part de lui que la vie avait choisi de lui cacher. La mère, de son côté, réapparaissait dans sa mémoire sous une autre lumière. Non pas seulement la femme qu'il avait quittée, mais celle qui avait résisté, construit, protégé. Sa dignité le blessait autant qu'elle l'admirait. Comment avait-elle fait pour élever une fille, bâtir une entreprise et garder la tête haute face aux humiliations qu'il n'avait jamais soupçonnées? Ce conflit le déchirait. Son orgueil hurlait qu'il avait été trahi, abandonné, mis à l'écart, sans droit de parole. Mais son cœur battait d'un autre rythme, un rythme qu'il n'avait pas choisi, celui de l'attachement, du regret, de la reconnaissance tardive. Il erra dans son appartement le soir venu, délaissant les dossiers empilés. Les lumières de la ville dansaient au loin, mais son regard restait tourné vers le vide. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme une accusation. Il comprit que 3 vies palpitaient désormais dans un même espace fragile. La sienne, bâtie sur des réussites spectaculaires mais creuses. La sienne, à elle, faite de courage silencieux et de fierté tenace. Et celle de l'adolescente, au centre de ce cercle, inconsciente de l'orage qui grondait autour d'elle. 3 cœurs, 3 rythmes qui n'avaient jamais appris à s'accorder, mais qui allaient bientôt se heurter. Et il pressentit, avec un vertige douloureux, que le choc serait inévitable. Il retourna au restaurant un soir de pluie fine, le cœur battant d'une impatience qu'il n'avait jamais connue dans ses affaires. Les vitres embuées diffusaient une lumière chaude sur le trottoir. En poussant la porte, il fut saisi par l'odeur familière des plats mijotés, mélange de thym, d'ail rôti et de pain chaud. La salle bruissait doucement. Quelques couples, une famille avec enfants, des habitués qui semblaient tous connaître l'endroit comme un prolongement de leur maison. Lui, en revanche, se sentait étranger. Chaque pas vers sa table creusait le fossé entre son monde et celui-ci. Elle apparut bientôt, tablier serré à la taille, cheveux tirés en arrière. Cette fois, elle ne chercha pas à éviter son regard. Il y avait dans ses yeux une détermination qui l'avertit. Il n'aurait pas le droit aux excuses faciles, ni aux détours. Quand elle s'approcha, il sentit son souffle se raccourcir. Il osa lui demander pourquoi elle avait disparu si brutalement, 15 ans plus tôt. Un silence s'installa, si dense qu'il couvrit un instant le bruit des assiettes et des conversations. Elle s'assit face à lui, sans s'excuser, et ses mains restèrent posées bien à plat sur la table. Sa voix fut calme, mais chaque mot portait le poids de la vérité. Elle raconta qu'à l'époque, les pressions avaient été insupportables. Leur différence de milieu avait suscité des regards, des jugements acides, des menaces voilées. Les siens doutaient d'elle, les siens à lui l'avaient méprisée. Chaque jour, elle devait affronter le murmure du racisme et du mépris social. Elle expliqua qu'elle avait senti la solitude s'abattre avant même qu'il ne le comprenne. « Je n'ai jamais voulu dépendre de toi, ni de ton nom, ni de ton argent, » dit-elle en soutenant son regard. Elle ne parlait pas avec colère, mais avec la dignité de celle qui avait choisi son chemin, même au prix de la douleur. Il voulut protester, dire qu'il aurait pu la protéger. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge.
car au fond de lui, il savait. Il n'avait pas vu ou n'avait pas voulu voir les obstacles qu'elle affrontait. Aveuglé par sa carrière naissante, il avait cru que l'amour suffirait. Elle, au contraire, avait compris que cet amour risquait de l'écraser. Il sentit une brûlure monter dans sa poitrine, un mélange d'amertume et d'admiration. Elle n'avait pas fui par caprice, ni par trahison. Elle avait choisi de survivre, de garder intacte sa liberté, même si cela signifiait l'écarter de sa vie. Ses poings se serrèrent sur ses genoux sous la table. Pour la première fois, il accepta qu'il n'avait pas été seulement abandonné. Il avait été refusé. Autour d'eux, la salle continua de vivre, inconsciente du drame intime qui se jouait. Mais lui, il se sentit comme dénudé, privé de cette armure d'orgueil qui l'avait toujours accompagné. Son regard dériva vers la cuisine, d'où s'échappaient des effluves de coriandre et de viande grillée. Il comprit que ce lieu, qu'il croyait n'être qu'un simple restaurant, était en réalité le théâtre d'une vérité longtemps cachée. Quand elle se leva pour retourner à ses clients, il resta seul, les yeux fixés sur la nappe. Il ne parvenait plus à distinguer les voix autour de lui, perdu dans un tumulte intérieur. Le verre devant lui tremblait légèrement, secoué par ses propres mains. Elle l'avait regardé sans haine, mais avec une fermeté glaciale qui lui rappelait qu'il n'était plus maître de l'histoire. Et dans ce silence où il se retrouvait face à ses erreurs, il sut que la première brèche venait de s'ouvrir. Rien désormais ne pourrait arrêter le flot de vérité que cette femme avait décidé de libérer. Ce fut un samedi de grande affluence, quand le restaurant vibrait de conversations croisées et de verres qui s'entrechoquaient. Le PDG, assis dans son coin discret, observait la scène avec l'attention silencieuse de celui qui attend un signe. La porte s'ouvrit brusquement sur un groupe d'hommes en costume, habitués des établissements de luxe, visiblement étrangers à cette atmosphère simple et chaleureuse. Ils entrèrent avec des rires trop forts, des gestes trop amples, occupant l'espace comme on s'approprie un territoire. La propriétaire s'avança pour les accueillir avec son calme habituel. Mais très vite, le ton monta. L'un d'eux, d'un sourire condescendant, commenta à voix haute la modestie des lieux, comme si la simplicité des nappes et la vaisselle dépareillée étaient une curiosité pittoresque. Un autre, sans baisser le ton, lança une remarque blessante sur l'audace d'une femme comme elle à tenir un commerce aussi fréquenté. Les rires complices qui suivirent résonnèrent comme des gifles. Le PDG sentit la colère lui brûler la poitrine. Lui qui avait longtemps vécu à l'abri de ces humiliations comprenait soudain, avec une netteté douloureuse, ce qu'elle avait dû endurer jour après jour. Elle pourtant resta droite. Sa voix ne trembla pas lorsqu'elle leur demanda poliment de respecter les autres clients. Mais plus elle parlait avec dignité, plus leur sarcasme se faisait appuyer. Un silence tendu s'installa dans la salle. Les habitués observaient la scène, partagée entre la gêne et l'indignation. Lui, figé sur sa chaise, se sentit coupable de son immobilité. Chaque mot méprisant lui rappelait qu'il n'avait jamais su la protéger. Il se voyait contraint, témoin impuissant d'une violence qu'il avait ignorée autrefois, trop occupé à bâtir son empire. Ses doigts tapotaient nerveusement le rebord de la table, comme pour retenir un geste qui aurait tout dévoilé. Finalement, elle mit fin à l'échange d'un ton ferme, leur indiquant leur table ou la sortie. Les hommes ricanaient encore, mais leur assurance s'effritait face à son calme inébranlable. La salle entière retint son souffle et le PDG sentit une honte cuisante le traverser. Pourquoi n'avait-il ouvert les yeux que maintenant, alors que cette dignité blessée avait toujours été là, devant lui, et au milieu du vacarme qui reprit lentement? Il comprit qu'il ne pourrait plus jamais détourner le regard de ces injustices qu'elle affrontait seule depuis tant d'années. Alors que le tumulte semblait retomber, un silence inattendu coupa net les conversations. La jeune serveuse, l'adolescente, s'était avancée. Son tablier encore trop grand battait contre ses jambes. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux brillaient d'une détermination farouche. Elle avait entendu les railleries, elle avait vu sa mère contenir l'humiliation avec ce calme glacé, et quelque chose en elle venait de se briser. Sa voix s'éleva, claire, trop jeune peut-être, mais ferme. Elle demanda aux hommes en costume s'ils trouvaient courageux de rire d'une femme qui avait bâti seule ce lieu, pierre après pierre, recette après recette. Sa phrase claqua dans l'air comme un coup sec.
Les conversations autour s'interrompirent de nouveau. Toutes les têtes se tournèrent vers elle. L'un des clients ricana, prêt à la rabrouer, mais le regard qu'elle lança, droit et incandescent, le réduisit au silence. Le PDG, pétrifié, sentit son cœur se serrer. Ce feu dans ses yeux, il le connaissait. Il l'avait déjà vu autrefois, dans un autre regard, celui de sa mère. C'était la même flamme, la même force qui refusait l'injustice, qui exigeait respect. En cet instant, il n'y eut plus de doute en lui. Ce lien invisible qui lui nouait la gorge ne pouvait être qu'un héritage de sang. Les clients réguliers, jusque-là hésitants, applaudirent discrètement, puis plus franchement. La salle vibra d'un soutien retenu trop longtemps. Les hommes en costume, pris de court, se raidirent, murmurèrent quelques mots d'excuse avant de détourner les yeux, soudain diminués. La jeune fille, encore essoufflée, serra les poings comme pour contenir son émotion, puis se réfugia près du comptoir. La propriétaire posa une main douce mais ferme sur l'épaule de sa fille. Leur échange muet fut un mélange de reproches et de fierté. Elle n'aurait pas voulu qu'elle s'expose ainsi, mais elle ne pouvait nier la grandeur du geste. Le PDG observa cette scène avec une intensité douloureuse. Dans cette adolescente qui défendait sa mère, il retrouvait à la fois la tendresse perdue et la révolte qu'il n'avait jamais su assumer. Et il comprit, avec une clarté implacable, que le temps des spectateurs silencieux était révolu. La nuit qui suivit, il erra dans son appartement vaste et glacé, incapable de trouver le sommeil. Les couloirs tapissés d'œuvres d'art semblaient interminables, mais vides de toute chaleur humaine. Il posa son verre de whisky sur une table basse en marbre, sans même y toucher. Le liquide ambré reflétait la lueur tamisée des lampes, comme une promesse de réconfort qu'il ne parvenait pas à saisir. Ses pas résonnaient sur le parquet, chaque écho accentuant la solitude qu'il portait comme une seconde peau. Il revoyait la scène du restaurant, la jeune fille se dressant contre l'injustice, ses yeux ardents qui rappelaient tant ceux de sa mère. Ce regard, il ne pouvait plus l'ignorer. La certitude s'installait, implacable. Elle était de lui. Mais à cette révélation s'ajoutait une angoisse vertigineuse. 15 années envolées, effacées de sa présence, et maintenant cette vérité qui revenait le frapper au visage. Comment rattraper un temps qu'il avait laissé fuir? Il s'assit sur le rebord de son lit immense, les mains pressées contre son front. Le silence pesait, interrompu seulement par le tic-tac discret d'une horloge ancienne. Chaque battement résonnait comme une accusation. Où étais-tu pendant toutes ces années? Son esprit tentait de se défendre. Il ne savait pas, il n'avait pas été prévenu. Elle avait disparu volontairement. Pourtant, une voix plus intime, plus cruelle, lui rappelait qu'il n'avait jamais cherché vraiment. Trop absorbé par ses ascensions, trop convaincu que la réussite effacerait les blessures. Les souvenirs affluaient, leur dernier soir, le ventre arrondi qu'il n'avait pas su regarder, les silences lourds qu'il avait préféré fuir. Chaque image creusait en lui une douleur neuve. Ses succès, ses voyages, ses conquêtes sociales semblaient soudain minuscules face à cette perte irréversible. Dans le reflet de la baie vitrée, il se découvrit étranger à lui-même. Silhouette solitaire sur fond de ville illuminée, il ferma les yeux, espérant échapper à ce tumulte. Mais ce fut pire. Il revit son empire comme un château de verre, fragile, prêt à se briser au premier choc. Et pour la première fois, il se sentit étranger dans sa propre maison, comme si tout ce qu'il possédait ne lui appartenait plus. Le lendemain, il tenta de reprendre le cours de sa vie, mais chaque geste sonnait faux. Dans son bureau vitré, les conseillers défilaient, dossiers à la main, voix assurées. Certains lui soufflèrent qu'il valait mieux garder ses distances, que toute implication émotionnelle serait dangereuse pour son image. D'autres, plus hardis, suggérèrent une stratégie, agir, revendiquer, intégrer ce passé dans un récit public maîtrisé. Il l'écoutait, le regard fixé sur les courbes colorées d'un graphique, sans rien entendre vraiment. Leurs mots roulaient sur lui comme de la pluie sur une vitre close. Ils parlaient d'intérêt, de réputation, de contrôle. Mais aucun ne comprenait la faille intime qui s'était ouverte en lui. Comment aurait-il pu saisir que ce n'était pas une question d'image, mais de sang, de chair, d'années perdues? Il leur fit signe de sortir. Le silence retomba dans la pièce, seulement troublé par le ronronnement discret de la climatisation. Il se leva, fit quelques pas.
Sa main glissa sur la surface lisse du bureau, froide comme le marbre d'une tombe. Il se surprit à penser qu'il n'avait jamais demandé conseil à la seule personne qui comptait désormais, cette fille qui ignorait encore son existence véritable. Tous ses avis extérieurs, ses stratégies creuses, lui parurent soudain absurdes. Il n'avait pas besoin de plan, il avait besoin d'une rencontre, d'une parole vraie. Le soir, en quittant la tour qui portait son nom, il marcha longtemps dans les rues, sans chauffeur, sans escorte. Les passants le bousculaient sans le reconnaître. Il observa les vitrines éclairées, les couples qui riaient, les familles qui se pressaient autour d'un goûter. Chaque image était une blessure, tout ce qu'il n'avait jamais su construire, tout ce qui lui avait échappé. De retour dans son appartement silencieux, il ôta sa veste et resta immobile, face à la baie vitrée. La ville s'étendait à perte de vue, mais aucun de ces milliers de feux ne répondait à la seule question qui l'obsédait. Comment parler à une enfant qui avait grandi sans lui, et qui peut-être ne voudrait jamais l'écouter? Et dans ce vertige, il comprit qu'il n'était plus question de puissance ni d'argent. Le seul conseil qui lui manquait, le seul qui comptait, était celui de sa propre fille, celle qui ignorait encore qu'il existait. Il retourna au restaurant comme on retourne sur un champ de bataille, décidé à ne plus se laisser enfermer dans le silence. La salle était pleine ce soir-là, mais il ne voyait que la porte menant à la cuisine. Quand enfin elle sortit, essuyant ses mains sur son tablier, il sentit son cœur cogner comme aux premiers instants de leur jeunesse. Elle s'arrêta à quelques pas de sa table, attendant qu'il parle. Il rassembla son courage et, d'une voix grave, prononça les mots qu'il retenait depuis des jours. « Est-ce ma fille ?» Le monde autour sembla suspendre son souffle. Les conversations continuaient, mais pour lui tout s'était figé. Ses doigts tremblaient sur le verre qu'il n'avait pas porté à ses lèvres. Sa respiration était courte, elle le regarda sans répondre. Ce silence fut plus violent que n'importe quelle gifle. Ses yeux sombres et profonds disaient tout ce qu'elle refusait de mettre en mots. La peur d'autrefois, la solitude assumée, la blessure encore vive. Ses lèvres s'entr'ouvrirent un instant, puis se refermèrent. Elle détourna le regard vers la salle, comme pour rappeler qu'elle était ici chez elle, entourée de ses clients, de sa vie construite sans lui. Il insista, mais sa voix se brisa. Les souvenirs se mêlaient, le ventre arrondi qu'il n'avait pas su affronter, la promesse jamais tenue de rester, les nuits où il avait choisi ses ambitions plutôt que son amour. Devant elle, il se sentit réduit à un homme nu, dépouillé de son titre, de ses richesses, de son pouvoir. Elle, sans un mot, tenait entre ses mains le poids de la vérité. Le silence s'étira, insupportable. Il perçut dans ce mutisme une confirmation muette, une évidence qui l'écrasait. Ce n'était pas un refus de répondre, c'était une réponse en soi. Dans la profondeur de son regard, il lut ce qu'il craignait autant qu'il espérait. Oui, cette adolescente, avec ses yeux brûlants et son courage soudain, était bien son enfant. Autour d'eux, le restaurant reprenait son souffle, mais il n'entendait rien. Son monde vacillait, comme si les murs de verre de sa tour s'effondraient un à un. Le poids de 15 années s'écrasait sur sa poitrine. Il aurait voulu qu'elle dise oui ou non, qu'elle tranche, qu'elle le libère. Mais elle avait choisi de lui laisser porter la charge du doute, un doute qui n'en était pas vraiment un, et il comprit que le plus terrible n'était pas l'absence de mots, mais ce silence implacable qui confirmait la vérité en la lui refusant. Le lendemain, il revint, incapable d'accepter que tout reste suspendu à un silence. La pluie tombait en fines gouttes sur les vitres, et l'intérieur du restaurant paraissait plus intime encore, comme une bulle hors du monde. Elle l'attendait, debout près du comptoir, le visage grave. Cette fois, elle n'évita pas la confrontation. Quand il s'approcha, elle lui fit signe de s'asseoir. Le bois de la table était tiède sous sa paume, mais ses mains restaient froides. Elle prit une longue inspiration avant de parler. Sa voix était basse, maîtrisée, mais chaque mot semblait peser une éternité. « Oui, dit-elle enfin, c'est ta fille. » La phrase résonna dans l'air comme une cloche funèbre et libératrice à la fois. Il sentit le sol vaciller sous lui. Toutes ses certitudes s'effondrèrent en un instant. Elle poursuivit, son regard planté dans le sien, sans détour. Elle raconta la solitude des premiers mois, les nuits passées à craindre pour un avenir qu'elle devait inventer seule.
Elle décrivit les regards soupçonneux, les humiliations voilées, les portes fermées, parce qu'elle refusait d'utiliser son nom à lui. Elle évoqua la naissance, sans lui, la peur et la joie mêlées, les années de lutte pour offrir à leur fille un foyer digne, une éducation, une sécurité que rien ne devait entacher. Chaque mot tombait sur lui comme une pierre. Il voyait l'image d'elle, jeune et enceinte, affrontant le monde sans protection. Il aurait voulu tendre la main à travers le temps, la serrer contre lui, l'empêcher de souffrir. Mais il n'avait pas été là. Il n'avait pas su, pas cherché, pas voulu voir. Ses yeux se remplirent d'une honte brûlante. Il tenta de parler, mais sa gorge se serra. Elle, au contraire, resta droite, sans une larme, forte de toutes celles qu'elle avait déjà versées dans le secret des nuits. « Je n'ai jamais voulu que tu reviennes par obligation, » lui dit-elle encore. « Je voulais que ma fille grandisse avec une mère solide, pas avec un père absent qui aurait fini par l'abandonner. » Ces mots l'anéantirent autant qu'ils le réveillèrent. Car dans sa dignité, elle ne cherchait ni vengeance ni reconnaissance. Elle constatait simplement une vérité. Il avait été absent et elle avait été là. Quand elle se leva pour retourner à son travail, il resta immobile, pétrifié par l'ampleur de ce qu'il venait d'apprendre. Il ne pouvait plus fuir désormais. La vérité avait un visage, une histoire, une voix, et elle venait de le condamner à ne plus jamais se cacher derrière ses silences. Il passa les jours suivants dans un état de fièvre silencieuse. Ses rendez-vous s'enchaînaient, mais il n'écoutait plus les voix qui défilaient devant lui. Tout son esprit tournait autour d'une seule idée, se rapprocher de cette adolescente qui désormais n'était plus seulement une serveuse maladroite, mais sa fille, son sang, son héritage. L'envie le rongeait, presque physique. Pourtant, chaque fois qu'il franchissait la porte du restaurant, il se heurtait à un mur invisible. Il tenta d'abord la discrétion. Il lui glissa un sourire lorsqu'elle passait entre les tables, lui demanda un verre d'eau alors qu'il n'en avait pas soif, s'aventura à une question banale sur ses études. Mais la jeune fille, polie et distante, répondit à peine. Ses yeux, si semblables aux siens, se détournaient aussitôt pour revenir vers sa mère. Le PDG sentit la douleur cuisante de cette distance, comme si chaque geste effaçait encore un peu plus la chance qu'il croyait saisir. Il insista davantage. Un soir, il attendit à la sortie, sous prétexte d'un mot à dire. La mère apparut aussitôt, se plaçant entre eux avec une fermeté tranquille. Elle savait, elle anticipait. Sa voix fut calme mais tranchante. « Tu n'as pas le droit de t'imposer. Pas comme ça. » Il resta figé, les mains vides, incapable de répliquer. Les passants défilaient. La pluie tombait en fines gouttes et lui se découvrit réduit au silence, tenu à l'écart de sa propre chair. Cette barrière l'obsédait. Dans ces nuits blanches, il voyait sa fille rire avec ses camarades, marcher à côté de sa mère, vivre une vie complète dans laquelle il n'avait pas de place. Plus il tentait d'avancer vers elle, plus elle semblait se refermer. Chaque regard qu'il cherchait à croiser fuyait aussitôt, comme si elle pressentait une menace. Un soir encore, il aperçut la jeune fille au comptoir, concentrée sur ses devoirs entre deux services. Son cœur se serra de fierté et de tristesse. Il fit un pas vers elle, mais sa mère surgit à nouveau, d'un simple geste de tête suffisant à l'arrêter. Il comprit alors que cette lutte ne se ferait pas de force, et pourtant le désir brûlait en lui, incontrôlable. Il voulait lui parler, lui dire qu'il était là, qu'il voulait rattraper le temps perdu. Mais chaque tentative semblait n'être qu'une pierre de plus dressée entre eux. Il sortit du restaurant cette nuit-là avec une certitude glacée. À chaque pas vers sa fille, il semblait l'éloigner davantage. Tout éclata plus vite qu'il ne l'aurait cru. Un journaliste local, habitué des chroniques mondaines, avait aperçu sa silhouette familière, attablée plusieurs soirs de suite dans ce restaurant discret. L'information se répandit comme une rumeur enfiévrée. Que faisait le grand PDG, toujours associé au palace et aux adresses étoilées, dans un bistrot de quartier tenu par une femme seule? Les questions devinrent insinuations, puis titres en lettres grasses. Très vite, les photographes se massèrent devant la façade modeste, guettant le moindre signe. La mère réagit avec une inquiétude contenue. Elle avait toujours protégé ce lieu comme un refuge, loin des regards et des jugements. Désormais, chaque entrée, chaque sortie devenait une exposition forcée.
Les clients fidèles, troublés, hésitaient à revenir. Les journalistes s'approchaient même des voisins, cherchant à arracher des confidences. Et surtout, la jeune fille, jusque-là préservée, se retrouva au centre d'une curiosité malsaine. Ses camarades de classe chuchotaient, posaient des questions intrusives, certains riaient dans son dos. Le PDG tenta d'intervenir. Il fit appeler un avocat, parla de diffamation, voulut déployer son influence pour étouffer l'affaire. Mais plus il s'agitait, plus la situation empirait. La presse flairait le scandale, un homme puissant, une femme du peuple, une adolescente dont les traits rappelaient étrangement ceux du magnate. Les caméras s'attardaient sur elle à la sortie de l'école, et chaque flash arrachait un peu plus de son innocence. La mère le repoussa avec fermeté. « Tu crois protéger, mais tu exposes », lui dit-elle d'une voix glaciale. Elle voyait bien que ses intentions n'étaient pas toutes égoïstes, mais elle savait aussi qu'il ne mesurait pas le prix de cette soudaine visibilité. Lui, habitué à manœuvrer en pleine lumière, ne comprenait pas ce que signifiait grandir dans l'ombre d'un secret. Il resta plusieurs nuits sans dormir, hanté par les images de photographes cernant le restaurant, de journalistes bousculant la mère, de sa fille cachant son visage derrière ses cheveux. Il découvrait que son monde, celui du pouvoir et des projecteurs, pouvait devenir un poison pour elle. Et malgré ses efforts pour contenir la tempête, il comprit qu'il l'avait déjà déclenché. Ce secret, autrefois enfoui dans le silence des souvenirs, appartenait désormais à la ville entière. Elle le convoqua un soir, dans la salle désormais vide du restaurant. Les chaises étaient empilées, les lumières tamisées, et seul le bruit discret de la pluie sur les vitres accompagnait leur respiration. Il entra, le cœur serré, conscient qu'il n'était plus maître de rien. Elle se tenait derrière le comptoir, droite, les bras croisés. Son silence avait la dureté d'une sentence. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était calme mais implacable. Elle lui expliqua que leur vie n'avait jamais eu besoin de lui pour tenir debout, que chaque pierre de ce restaurant, chaque sourire de leur fille avait été gagné par ses propres efforts. Elle reconnaissait sa volonté de se rapprocher aujourd'hui, mais elle voyait surtout les dégâts que sa présence avait provoqués. Les journalistes, la curiosité malsaine, les regards intrusifs, tout cela menaçait l'équilibre fragile qu'elle avait bâti. Elle s'approcha lentement, posant ses mains sur la table devant lui. « Tu dois choisir », lui dit-elle. « Ou tu respectes notre vie telle qu'elle est en restant à distance, ou tu entres vraiment dedans, mais en laissant derrière toi ton monde de contrôle et de puissance. Tu ne peux pas avoir les deux. » Il resta figé, incapable de répondre. Chaque mot frappait juste, et il savait qu'elle ne bluffait pas. Pour elle, il n'était pas question de demi-mesure, pas question de compromis. Elle ne voulait pas d'un père de façade, ni d'un protecteur encombrant. Elle exigeait un choix clair. Ou bien il respectait la frontière, ou bien il s'engageait pleinement, avec toutes les conséquences que cela impliquait. Ses yeux s'embuaient malgré lui. Il voulut protester, affirmer qu'il pouvait tout concilier, mais le ton de sa voix, à elle, le cloua sur place. « Tu as bâti ton empire en contrôlant tout. Ici, tu ne contrôles rien. Si tu veux vraiment être là, ce sera selon nos règles, pas les tiennes. » Le silence s'épaissit, chargé de tension. Il sentit son souffle court, son orgueil chanceler. Devant elle, il n'était plus le PDG redouté, ni l'homme puissant que tous respectaient. Il n'était qu'un père en retard, un homme perdu qui risquait de tout perdre encore une fois. Ses mains tremblaient légèrement sur le bois de la table, et il détourna les yeux pour masquer son trouble. Elle attendit, patiente, sans faiblir. Dans ce face-à-face, il comprit qu'elle détenait toute l'autorité morale, qu'il n'avait aucun levier. Le pouvoir avait changé de camp, et ce soir-là, dans ce silence chargé de pluie et de rancune, l'homme le plus puissant de la ville se retrouva réduit à l'état d'un enfant désarmé. La confrontation suivante ne vint pas de la mère, mais de la fille elle-même. Ce fut un après-midi calme, alors que la salle se vidait peu à peu. L'adolescente rangeait les tables, son tablier encore froissé lorsqu'elle s'approcha de lui. Ses yeux, plus sombres que jamais, brillaient d'une intensité douloureuse. Elle posa les mains sur le bois d'une table et d'une voix claire mais vibrante, lâcha la question qu'il redoutait. « Pourquoi tu n'es jamais venu avant ?» Le temps s'arrêta.
Cette phrase, si simple, claqua comme une condamnation. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Tout son corps se tendit, comme si l'air lui manquait. Elle le fixait, immobile, exigeant une réponse que rien ne pouvait adoucir. Dans ses yeux, il voyait une attente immense, mêlée de colère et de tristesse, comme si 15 années s'étaient condensées dans une seule interrogation. Il tenta de parler, balbutiant des justifications. Il ne savait pas. Il croyait qu'elle et sa mère avaient choisi l'oubli, il avait respecté ce silence. Mais chaque syllabe sonnait creuse. La vérité, il le savait, n'était pas dans ses excuses. Elle était dans son absence, dans son incapacité à chercher, dans son choix de continuer sa route sans se retourner. La jeune fille détourna un instant le regard, mordant sa lèvre comme pour contenir les larmes. « Tu étais là, quelque part dans cette ville, dans ce monde immense, » dit-elle d'une voix plus basse. « Et moi, je grandissais sans savoir qui j'étais vraiment. » Ces mots étaient simples, mais chacun perçait sa cuirasse d'orgueil. Il voulut tendre la main, mais elle recula d'un pas. Le silence entre eux s'épaissit, presque insoutenable. Il comprit alors qu'il ne pourrait pas réparer en un jour 15 années de vide. Ses yeux s'embuaient, mais il soutint son regard, incapable de fuir davantage. Elle reprit, plus ferme cette fois. « Je ne veux pas d'histoire, ni de promesses. Je veux juste la vérité. Toute la vérité. » Sa voix ne tremblait plus. Elle exigeait non pas un père idéal, mais un homme capable d'assumer ses manquements. Il sentit son cœur se briser. Pour la première fois, il n'était plus le maître du jeu. Il devait se mettre à nu, abandonner ses mensonges et ses silences. Aucun pouvoir, aucun argent ne pouvait le sauver de cette question posée par sa propre chair. Et il comprit qu'il n'y avait plus de refuge possible. Le temps des faux-semblants était terminé. Cette nuit-là, il rentra seul dans son appartement perché au sommet de la ville. Les lumières des gratte-ciel scintillaient au loin, mais il n'y voyait qu'un décor vide, une toile brillante qui ne masquait plus son désarroi. Il laissa tomber sa veste sur un fauteuil, défit sa cravate d'un geste mécanique, puis resta longtemps immobile au milieu du salon, sans savoir quoi faire de ses mains. Tout autour de lui respirait la perfection glacée, les meubles design alignés, les tableaux hors de prix, les tapis impeccables. Pourtant, au fond de son être, un gouffre s'ouvrait. Il se servit un verre, mais l'alcool lui parut insipide. Le liquide coulait dans sa gorge, sans réchauffer la brûlure intérieure. Il s'assit devant la baie vitrée et laissa ses yeux glisser sur la ville illuminée. Des milliers de vies battaient là, en bas. Des familles riaient autour d'une table, des enfants s'endormaient sous des couvertures tièdes. Lui, en revanche, n'avait que le silence pour compagnie. Le tic-tac d'une horloge ancienne résonnait dans la pièce, scandant ses regrets. Son esprit vagabonda vers le passé. Il revit ses 20 ans, les couloirs étroits où il avait croisé son premier amour, l'éclat de son rire, la chaleur de sa main. Puis il revit le moment où tout avait basculé. Ses ambitions grandissantes, son incapacité à entendre ses peurs, et enfin cette nuit où elle avait disparu, enceinte, sans retour. Il avait cru qu'en travaillant plus, en réussissant davantage, il effacerait cette plaie. Mais elle n'avait fait que grandir dans l'ombre. Il se leva brusquement, ouvrit un tiroir, et sortit une vieille photo qu'il n'avait pas regardée depuis des années. Ils y étaient jeunes, insouciants, leurs regards tournés l'un vers l'autre. Il caressa du doigt le visage imprimé, une tendresse douloureuse envahissant sa poitrine. Puis l'image de leur fille surgit, avec la même intensité, ses yeux ardents, sa voix exigeant la vérité. 2 générations le fixaient, l'une avec amour passé, l'autre avec reproche présent. La culpabilité l'écrasa. Il comprit que s'il ne changeait pas, il perdrait cette seconde chance que le destin, contre toute logique, venait de lui offrir. Il devait renoncer à ses habitudes de maître, à son orgueil, à ses excuses toutes faites. Mais le pouvait-il vraiment? Pouvait-il se réinventer à cet âge, après tant d'années passées à se construire une armure de froideur et de puissance? Le silence répondit à sa place, un silence épais, plein de jugements muets. Il sentit ses yeux s'humidifier, une larme glissa malgré lui. Il laissa tomber sa tête entre ses mains, incapable de retenir ce flot. Et dans cette nuit sans témoin, il comprit qu'il se trouvait face à une frontière. Ou bien il changeait, ou bien il perdait tout.
De son côté, la mère trouva refuge dans la cuisine silencieuse après la fermeture du restaurant. Les casseroles encore tièdes diffusaient une odeur persistante d'ail et de basilic. Les tables nettoyées brillaient sous la lueur tamisée des lampes. Elle s'assit lourdement sur une chaise, ses mains jointes sur ses genoux, et laissa pour la première fois de la journée ses épaules s'affaisser. L'effort de dignité, la maîtrise constante de ses gestes, cédait à une fatigue qu'elle n'avouait à personne. Elle repensa aux dernières semaines, à son retour inattendu, à son regard qui la troublait encore, malgré tout ce qu'elle avait tenté d'enterrer. Elle avait tenu bon face aux clients méprisants, face aux journalistes envahissants, face aux souvenirs qui revenaient frapper à sa porte. Mais face à sa fille, elle doutait. L'adolescente ne cachait plus sa curiosité, ses questions, son désir de savoir qui était cet homme. Et c'était cela qui l'effrayait plus que tout. Elle se leva, marcha jusqu'à l'armoire où elle rangeait les vieux papiers. Dans une boîte usée, elle conservait quelques photos jaunies, des lettres jamais envoyées, vestiges d'un passé qu'elle avait juré d'oublier. Elle en sortit une image, eux deux jeunes, riant sous le soleil d'été. Son ventre déjà arrondi se devinait sous la robe légère. Elle caressa du doigt cette trace lointaine, les yeux embués. Elle avait survécu à son absence, mais l'avait-elle vraiment effacée de son cœur? Elle craignait davantage encore la place que sa fille voulait désormais lui accorder. Jusqu'ici, elle avait été la seule référence, le pilier, la protectrice. Ouvrir la porte à cet homme, c'était partager ce rôle, peut-être même perdre une part de son autorité. Elle avait peur que la fillette qu'elle avait portée et élevée seule choisisse un jour de tourner son amour vers lui, de l'absoudre trop vite, et qu'elle, la mère, reste reléguée à l'arrière-plan. Un frisson la traversa. Était-elle prête à ce partage? Pouvait-elle accepter de ne plus être l'unique centre du monde de sa fille? Elle serra les paupières, se rappelant les nuits d'angoisse où elle s'était promis de ne jamais faillir, de protéger coûte que coûte. Aujourd'hui, ce serment vacillait. Elle resta longtemps immobile, les doigts crispés sur la photo. Dans le silence de la cuisine, elle comprit que le véritable danger n'était pas le retour de cet homme, mais le désir ardent de leur fille de le connaître enfin. C'était ce désir-là qu'elle ne savait pas comment contenir. Et dans ce doute douloureux, elle pressentit que rien ne pourrait empêcher le choix de l'adolescente, pas même son amour de mère. Le soir du grand service, le restaurant débordait comme jamais. Les tables étaient toutes occupées, les voix s'entremêlaient dans un brouhaha chaleureux, les verres tintaient et la cuisine envoyait plat après plat, dans une cadence effrénée. Les odeurs de sauce au vin, de pain grillé et d'herbes fraîches emplissaient l'air, tissant un parfum de fête. Mais derrière cette façade de convivialité, une tension invisible montait, sourde, prête à éclater. Le PDG entra discrètement, mais sa présence ne passa pas inaperçue. Quelques clients murmurèrent. Certains levèrent les yeux, reconnaissant cet homme dont la silhouette avait fait la une des journaux ces dernières semaines. La mère le vit immédiatement, et ses épaules se raidirent. Elle n'avait pas le temps pour une confrontation. Pas ce soir où chaque seconde comptait, mais elle savait qu'elle n'y échapperait pas. La fille, elle, servait une table voisine. Lorsqu'elle croisa son regard, ses pas ralentirent. Il se leva, incapable de rester assis plus longtemps. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix porta dans la salle lorsqu'il prononça les mots qu'il avait eus trop longtemps. « Je ne veux plus me cacher. » Le silence se fit presque aussitôt, comme une vague qui se retire. Les clients cessèrent de parler, surpris par la gravité de son ton. Tous les regards convergèrent vers lui, vers eux. La mère s'avança, essuyant ses mains sur son tablier, son visage fermé. « Ah, pas ici !» dit-elle d'un souffle. Mais lui ne céda pas. « Ah, c'est le seul endroit qui compte !» répondit-il. Sa voix vibrait d'une émotion brute, étrangère à son image d'homme puissant. Il se tourna vers l'adolescente, incapable de détourner les yeux. « Je crois que tu sais déjà, » murmura-t-il, mais chaque client l'entendit. La jeune fille resta immobile, le souffle coupé. Le silence de la salle pesait comme une chape. Elle chercha le regard de sa mère, qui secoua la tête avec douleur, comme pour la protéger encore. Mais la vérité était là, suspendue, irréversible. « Tu es ma fille !» lâcha-t-il enfin, d'une voix qui se brisa en deux. Le mot résonna comme un coup de tonnerre.
Certains clients échangèrent des regards, d'autres détournèrent les yeux, gênés de cette intimité livrée en public. La mère ferma les paupières un instant, comme si tout ce qu'elle avait tenté d'éviter s'abattait enfin sur elle. L'adolescente, elle, resta silencieuse quelques secondes interminables. Ses mains tremblaient autour du plateau qu'elle tenait encore. Puis elle le posa lentement, ses yeux brillants fixés sur cet homme qui venait de briser son monde et de l'ouvrir tout à la fois. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix claire brisant le silence comme un éclat de verre. Personne ne bougea. Les clients retenaient leur souffle, suspendus à cette scène qui dépassait les murs du restaurant. La mère posa une main sur l'épaule de sa fille, mais la jeune ne la repoussa pas. Elle avançait désormais sur son propre chemin, exigeant la réponse qu'aucune excuse ne pourrait combler. Et dans cette salle pleine à craquer, au milieu des odeurs de plats tièdes et des verres encore à moitié remplis, un père, une mère et une fille se retrouvèrent face à face, nus de tout artifice. Le murmure des clients s'éteignit complètement, comme si le monde entier retenait sa respiration, et chacun comprit que la prochaine parole de l'adolescente déciderait de leur avenir à tous. La salle était encore suspendue au silence, chaque client figé comme une statue après l'aveu du père. Le plateau posé sur la table vibrait légèrement, abandonné par des mains trop jeunes pour porter un tel poids. L'adolescente fixait cet homme qui venait de prononcer les mots interdits, son cœur battant à tout rompre. Elle inspira profondément et ses lèvres s'ouvrirent enfin. « Je veux te connaître, mais pas comme tu l'as décidé, pas selon tes règles. » Sa voix tremblait un peu, mais chaque mot frappait avec la précision d'un coup près. Le murmure des clients reprit discret, comme une marée lointaine, mais personne n'osait détourner les yeux. Le PDG sentit un soulagement brutal, aussitôt remplacé par une peur nouvelle. Elle n'avait pas rejeté, elle n'avait pas fui, mais elle avait posé ses conditions. Lui, habitué à imposer, à dominer chaque négociation, se retrouvait désarmé face à cette adolescente qui lui tendait une seule voie, accepter ou disparaître. « Ce sera à mon rythme. » poursuivit-elle. « Pas devant les journaux, pas devant les curieux. Tu ne viendras pas ici me forcer. Tu ne frapperas pas à ma porte sans prévenir. Si tu veux être là, tu apprendras à attendre. » Ses yeux brillaient, mais son ton était ferme. Dans cette voix, il reconnaissait l'héritage de sa mère, cette force tranquille qui ne pliait devant rien. La mère, à côté d'elle, restait silencieuse, les larmes aux cils. Elle observait la scène avec un mélange d'inquiétude et de fierté. Sa fille prenait sa place, décidait de son histoire, affirmait sa volonté. Le restaurant tout entier vibrait de cette révélation. Ce n'était plus une querelle entre adultes, mais la naissance d'une parole nouvelle, celle d'une enfant devenue grande trop vite. Lui, l'homme au tour de verre et au conseil d'administration, sentit ses épaules s'abaisser. Pour la première fois, il n'essaya pas de négocier. Il baissa la tête, comme pour reconnaître son infériorité. « D'accord » bissouffla-t-il. Sa voix n'avait plus rien de l'assurance d'un dirigeant. C'était une voix nue, celle d'un homme qui se rend. Autour, les clients échangèrent des regards. Certains essuyèrent discrètement une larme. La salle, quelques minutes plus tôt saturée d'odeurs de cuisine et de conversations légères, s'était transformée en théâtre de vérité. La mère prit la main de sa fille, mais ne dit rien. Tout avait déjà été dit. L'adolescente, tremblante, leva le menton. « Alors tu attendras, » conclut-elle. Ses yeux ne quittaient pas ceux de son père, et dans ce regard il lut une dignité nouvelle, une promesse de lien fragile mais possible. Il sentit alors un vertige. Toute sa vie, il avait cru que le pouvoir naissait de la vitesse, de la conquête, de la maîtrise. Ce soir, il découvrait que le véritable pouvoir était d'accepter de ne pas décider. Et tandis que la salle reprenait doucement son souffle, il comprit que la plus grande victoire de sa vie serait de se plier à cette condition. Simple et implacable. Apprendre à n'être qu'un père parmi les autres, sans privilège ni contrôle. Les jours suivants, le tumulte s'apaisa peu à peu. Le restaurant, après l'orage médiatique et la révélation publique, retrouva son rythme familier. Les habitués revinrent, certains avec une chaleur nouvelle, comme s'ils voulaient entourer cet endroit d'un respect silencieux. Les regards curieux s'étaient dissipés, remplacés par une atmosphère plus douce.
On parlait encore, bien sûr, mais moins fort, avec une retenue qui honorait la dignité de celle qui avait tenu tête au scandale. La mère reprit ses gestes quotidiens, mais quelque chose avait changé. Sa voix paraissait plus apaisée, ses sourires plus fréquents. Elle n'avait rien cédé de son autorité, mais elle n'était plus seule à porter le poids du secret. Désormais, la vérité circulait à ciel ouvert, et cela, malgré la douleur, avait libéré une part de son fardeau. Elle voyait sa fille s'épanouir, non pas dans la légèreté insouciante d'une adolescente ordinaire, mais dans une assurance nouvelle, celle d'avoir pris sa place dans l'histoire, d'avoir dicté ses propres règles. Le père, de son côté, avait changé de posture. Il ne s'imposait plus, ne guettait plus chaque occasion. Il venait parfois discrètement, s'asseoir à une table du fond, un livre ouvert devant lui, patientant sans exiger. Parfois, la fille s'approchait, échangeait quelques mots, un sourire timide, avant de retourner à son service. D'autres fois, elle l'ignorait totalement, et lui acceptait ses silences comme une part du chemin. Pour la première fois de sa vie, il se découvrait capable de rester en retrait, de se contenter d'attendre. La justice poétique se dessinait dans les détails. Le restaurant, autrefois petit refuge, devenait un lieu reconnu, célébré pour son authenticité, protégé par la fidélité de ses clients. Ce n'était plus seulement la maison de la mère et de la fille, c'était aussi l'espace où l'homme puissant venait apprendre la modestie. Là, entre les murs imprégnés d'odeurs de pain chaud et de café fumant, se construisait une nouvelle forme de famille, fragile, mais réelle. Rien n'était miraculeux. Les blessures restaient ouvertes, les rancunes n'avaient pas disparu. Mais il y avait désormais un accord tacite, avancer ensemble, sans effacer le passé, sans l'idéaliser non plus. Le respect remplaçait la méfiance, la patience adoucissait l'orgueil. Dans les rires timides de la fille, dans la sérénité retrouvée de la mère, dans le silence attentif du père, se dessinait une promesse, celle de ne pas répéter les erreurs d'hier. Et au milieu de cette résolution discrète, chacun sut que le futur demeurait incertain, mais qu'il pouvait désormais s'écrire à 3 voix. Un matin clair, le restaurant s'éveilla doucement. Les volets à demi ouverts laissaient entrer une lumière dorée qui caressait les tables encore vides. La mère préparait le café, ses gestes lents, trahissant une fatigue familière mais adoucie par un sourire discret. Le parfum du pain chaud emplissait déjà l'air, se mêlant à celui des fleurs fraîches posées dans un vase au comptoir. La fille entra en courant, ses cahiers serrés contre elle. Elle posa un baiser rapide sur la joue de sa mère avant de s'asseoir à une table, étalant ses devoirs sous la lumière. Sa jeunesse rayonnait légère et concentrée à la fois. Le père, déjà installé dans un coin, observait la scène sans un mot. Il avait appris à se contenter de ces instants simples, à savourer sans interrompre. Ses mains reposaient sur une tasse encore tiède, et dans ses yeux brillait une douceur nouvelle. Un silence complice s'installa, ponctué seulement par les cliquetis de la vaisselle et le froissement des pages. La mère leva parfois les yeux vers lui, sans hostilité, avec une prudence calme, comme si elle acceptait peu à peu cette présence régulière. La fille, de temps en temps, relevait la tête pour échanger un sourire, fragile mais sincère. Ce sourire suffisait à remplir la pièce de lumière. Il n'y eut pas de grande déclaration, pas de promesse solennelle. Seulement une matinée ordinaire, transformée en trésor par la présence des 3 réunis. Le soleil montait doucement dans le ciel. Les rires timides éclataient par moments, et le cliquetis des cuillères dans les tasses ressemblait au battement régulier d'un cœur qui recommençait à vivre. Et dans ce décor de simplicité, la fille, assise entre ses 2 parents, esquissa un sourire lumineux. Elle n'avait pas besoin de mots. Ce geste disait tout. C'est encore moi, Marie-Claire. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez et si vous avez aimé mon histoire. J'adore lire vos petits mots.